Réalisation du programme. Chargement, voix, femme, humaine. Lancement du programme. Salut bande de zombies. Bienvenue dans l'épisode 2 de Portrait d'illustrateur, édition Halloween. Dans cette série, nous retracerons les carrières de 9 pionniers de l'horreur illustrée. Vous connaissez probablement ça. Encore ça. Mais connaissez-vous vraiment l'artiste derrière les personnages de cette famille aussi mythique que atypique ? Aujourd'hui, on lève le voile sur la carrière d'un autre pionnier de l'horreur illustrée. Aujourd'hui, on parle de Charles Addams. Charles Samuel Addams est né le 7 janvier 1912 à Westfield, dans le New Jersey. Il évolue dans une famille aimante et plutôt ordinaire, à l'écart d'événements traumatisants. Ce qui peut paraître étrange au vu des fascinations pour le macabre et le morbide que développe le petit Charles dès son plus jeune âge. Parce que oui, lui, à 8 ans, son kiff c'est de se promener dans le cimetière de sa ville, imaginer la dépouille des cadavres enterrés, et parfois, à l'occasion, faire de l'urbex dans des maisons victoriennes en dessinant des squelettes sur les murs. Bref, une enfance tout à fait banale. Ses parents vont bien évidemment se poser quelques questions, mais ils encouragent toujours leur fils à plonger pleinement dans ses passions. Pourtant, malgré son attrait pour le dessin, Charles ne sait pas trop ce qu'il souhaite faire de sa vie lorsqu'il s'inscrit à l'université en 1929. Il ne se dirige donc pas immédiatement dans des études pour devenir dessinateur. Mais la passion revient toujours au galop et finalement, il intègre l'école d'art Grand Central à New York en 1931. Et ça se passe plutôt bien, genre vraiment bien, puisque dès sa première année, il vend une de ses illustrations au New Yorker. Oui, on parle bien du New Yorker, le prestigieux magazine. Malheureusement, quelques temps après, son père décède et Charles prend la décision d'arrêter les études et de se trouver un travail à temps plein afin d'aider sa mère qui n'avait pas vraiment de source de revenus. Il intègre alors le True Detective Magazine. Ce magazine relatait des affaires de crime entre fiction et faits réels. Le travail de Charles consistait à retirer des éléments choquants apparaissant sur les scènes de crime mentionnées. On imagine que ce n'était pas le plus passionnant au vu de ses ambitions. Car oui, Charles, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est être dessinateur pour la presse. Finalement, en 1935, il décide de quitter le magazine où il travaillait pour devenir dessinateur indépendant. Et c'est précisément le 6 août 1938 que sa carrière prend enfin une tournure majeure. Le New Yorker publie 7 illustrations. On y voit un homme présentant un aspirateur à une femme. Tout l'humour de cette illustration réside dans le fait qu'au vu de la baraque, c'est presque évident qu'elle n'est pas intéressée, la madame. À ce stade, les célèbres personnages de Charles n'existent pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que cette illustration annonce le début de la curieuse famille Addams. Car le cofondateur et rédacteur en chef du New Yorker, Harold Ross, pousse Charles Addams à concevoir d'autres dessins avec ces étranges personnages. Au départ et jusque dans les années 60, il ne nomme pas ses personnages. Ce n'est que plus tard, lors des adaptations sur écran, que les personnages trouvent leur appellation. Morticia vient de Mortician en anglais, qui signifie agent des pompes funèbres. Il l'imagine comme la matriarche incarnant la quintessence de la femme gothique. Morticia incarne la grâce sombre et l'élégance, parlant toujours d'un ton posé. Son rôle dans la famille est souvent de tempérer l'enthousiasme de Gomez, son mari, tout en restant imperturbablement attiré par tout ce qui est morbide. Il est intéressant de noter que Charles a été marié 3 fois au cours de sa vie, et toutes ces femmes ressemblaient à sa représentation de Morticia Addams. Chacune d'entre elles était des femmes au tempérament fort et avec un attrait pour le macabre. C'est un peu comme s'il avait dessiné l'archétype de sa femme parfaite avant même de l'avoir rencontrée.
Je ne rentrerai pas dans les détails de ses relations amoureuses dans cette vidéo car ce serait peut-être un petit peu hors sujet, mais il y a des affaires vraiment croustillantes à découvrir, alors si vous êtes curieux, allez fouiner. Gomez est le patriarche de la famille. Dans les dessins originaux de Charles, il est représenté comme un homme rondouillard, petit et énergétique. Il est souvent vu avec un cigare et a un comportement presque enfantin et excentrique. Mais son affection pour sa famille, et en particulier pour sa femme, est intense et passionnée. Mercredi, ou Wednesday en anglais, fait référence à une comptine qui dit que l'enfant du mercredi est plein de malheur. Mercredi est calme, presque inexpressive, et semble être fasciné par la mort, les tortures et les jeux cruels. C'est facile. Je pense que c'est une perte de temps. Je vois le monde comme un lieu que l'on doit endurer. Quant à ma philosophie, c'est tue avant d'être tué. Pugsley est le petit frère de Mercredi. Dans les dessins originaux, l'oncle Fester n'a pas de lien de parenté clairement défini avec la famille. Il n'était pas explicitement appelé oncle au début. Il est un personnage rond, chauve et généralement représenté avec un grand sourire maniaque. La grand-mère est une sorte de vieille sorcière excentrique qui fait de la magie noire et concocte des potions dans sa cuisine. La chose, elle, semble vivre pour servir la famille, apparaissant de nulle part pour aider avec des tâches simples comme apporter un objet ou répondre à une demande. Sachez qu'au début, la chose, ce n'était pas une main désincarnée, mais une genre d'entité fantôme qui rôdait dans la maison. Lurch est le majordome de la famille, une figure gigantesque et imposante, souvent comparée à un Frankenstein. Bien qu'il soit intimidant par sa taille et son air grave, Lurch est docile et accomplit ses tâches avec dévouement, répondant toujours aux demandes de la famille avec son célèbre « You're Le cousin ITT est une créature totalement couverte de cheveux longs. Dans les dessins de Charles Addams, il n'était jamais vraiment défini si ITT était humain ou si c'était une sorte d'entité étrange. La première grande adaptation de la famille Addams à l'écran fut la série télévisée sur ABC de 1964 à 1966. C'est cette série qui donne les noms aux personnages. Le ton de la série était léger et humoristique, mettant l'accent sur la normalité des Addams dans leur propre univers. Little Wednesday. That was quite a poop. Well, she's been such a good child lately. I thought I'd buy her a few fresh dynamite caps. Just a few. Of course, you can't spoil them. En 1973, Hanna-Barbera a produit une version animée de la famille Addams diffusée sur NBC. We needed this weekend in the Okefenokee. Just the two of us. Doing whatever strikes our fancy. Playing hopscotch in the quicksand. Feeding breadcrumbs to the crocodile. C'est plutôt les années 90 qui ont marqué un tournant majeur pour la famille Addams, avec 2 films devenus cultes. Cette comédie noire est souvent considérée comme meilleure que l'original. Don't be a baby. I know what I'm doing. Look at her. I would die for her. I would kill for her. Either way, what bliss. Unhappy, darling? Oh, yes. Yes, completely. Gomez. The sun
Il me perce comme un poignard. Oh, Tish. That's French. Oui. Cara mia. En garde, Monsieur Soleil! Gomez, Querida. last night you were unhinged. You were like some desperate, howling demon. You frightened me. Do it again. Thank you, Lurch. Sorry about the window, Judge. Keep the ball. I have a whole bucket full. You moron! En 2010, une comédie musicale a vu le jour à Broadway. La comédie musicale a présenté une nouvelle histoire centrée sur la relation entre Mercredi et un jeune homme normal qu'elle souhaite épouser. Puis en 2019 et 2021 sortent deux autres films d'animation en images de synthèse. La journée s'annonce splendide. Réveille les enfants. C'est bon, je suis réveillée. Qu'est-ce que c'est que cette ville sans dessus-dessous? C'est si différent. Huxley, ne bois pas tout. Ce monsieur attend son tour. Bonne journée à l'école, chérie. Fais de ton pire. Ah, c'est une prison pour enfants. C'est qui ça? Je m'appelle Parker. Et moi, Mercredi. T'as pas de portable? Et toi, tu n'as pas d'arbalète. Je croyais que tout le monde en avait une. Mercredi! Bien visé! J'adorerais me lâcher. Choquer ma mère. Il se trouve que tu parles à une authentique reine du choc. Actionne le levier. Que ma créature précise! Carrément énorme. Mercredi. Comment peux-tu entrer dans cette maison avec ça? Parker dit que ça met mon sourire en valeur. Mais tu ne souris jamais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Plus récemment, Netflix sort Wednesday en 2022, produit par Tim Burton. Cette série marque une nouvelle étape dans l'histoire des adaptations de la famille Addams. À l'instar de la comédie musicale, on se focalise sur Mercredi Addams, interprété par Jenna Ortega. Allons voir votre camarade de chambre. Est-ce que tu te sens bien? Je te trouve un peu palote. Veuillez excuser Mercredi, elle est allergique aux couleurs. Oh, c'est fou. Ça te fait quoi? Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os. Je fais croire que ça m'est égal qu'on ne m'aime pas. Mais au fond de moi, en réalité, j'adore ça. Boum. Il y a quelque chose de pas net ici. Pas seulement parce que c'est une école. Des confréries occultes, des bibliothèques secrètes, un monstre meurtrier. Quelles autres surprises me réserve Nevermore? Oncle Fétide. J'aime voyager incognito. C'est parti, en route. Nevermore est un endroit qui suscite plus de questions qu'il ne fournit de réponses.
Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir découvert la vérité. Je sais, le suspense est insoutenable. À première vue, l'adaptation sur écran de la famille imaginée par Charles peut apparaître comme étant l'apothéose de sa carrière. Mais en réalité, Charles à l'époque le vit plutôt avec amertume quand il découvre l'adaptation en série. Car bien que l'identité de ses personnages ait été respectée, il n'a pas eu son mot à dire sur les scénarios et c'est une version plus édulcorée de leur personnalité qui en ressort. Ils sont moins méchants et le côté diabolique qui faisait l'ADN de cette famille s'est lissé. Alors moi, je n'ai pas connu la série, mais j'ai un doux souvenir des films que j'adorais quand j'étais plus jeune, et je peux comprendre que pour le concepteur ce soit une déception, car il n'est plus le seul à penser ses personnages, il n'a plus le monopole de sa propre création, et ça, on peut imaginer que c'est dur. Pour autant, j'ouvre le débat, ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. En réalité, c'est sûrement toutes ces adaptations qui ont permis de rendre son œuvre si populaire, car cela a permis de faire vivre les personnages sur plusieurs décennies en les adaptant plusieurs fois. En effet, les publics changent, les époques aussi, et lorsqu'un projet devient commercial, il faut aussi chercher à plaire au public cible de l'époque en cours. Et c'est ce qui permet à une œuvre d'être immortelle. À mon sens, c'est là toute la beauté de l'art. L'art est mouvant, il prend plusieurs habits et évolue avec la société et les mains de chaque nouvelle mise en abîme et de chaque nouveau cerveau connecté sur le projet. Faut-il bien sûr que ce soit les bonnes mains et les bons cerveaux, mais quoi qu'il en soit, je considère qu'il reste important de ne pas oublier les œuvres originales. La carrière de Charles ne s'arrête pas à ça. Déjà, il a continué à travailler pour le New Yorker pendant des années, genre beaucoup d'années. On parle de 50 ans en tout. Il leur a fourni plus de 1300 illustrations. Il a également publié tout un tas de projets indépendants au cours de sa carrière. Malgré tout ça, on peut quand même dire que Charles Addams a été victime de sa création. Car après le succès de la série télévisée des années 60, le rédacteur en chef du New Yorker, William Shawn, va demander à Charles de ne plus dessiner la famille, car selon lui, le public n'a plus envie de suivre une famille aussi diabolique. Et ça, c'est un sacré coup bas quand même. Charles Addams nous a quittés le 29 septembre 1988. Ses cendres reposent en paix dans le cimetière pour animaux qu'il a aménagé avec sa femme sur leur propriété. Son œuvre persiste en post-mortem au travers d'hommages, de livres, d'expositions, d'événements et de réadaptations. Charles Addams a su transformer son goût pour l'étrange et l'absurde en un art reconnu et célèbre. Son humour noir et son univers macabre ont influencé la pop culture et même si sa création majeure s'est transformée au fil des adaptations, il reste à l'origine d'une famille excentrique qui semble immortelle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes, à liker la vidéo pour me donner de la force et à partager vos adaptations préférées de la famille Addams en commentaire.